T'est-il déjà arrivé de passer par une situation qui semble n'avoir aucune issue, où le ciel semble être fermé malgré tes prières, tes jeûnes, tes pleurs, tes cris, tes murmures? Ta voix est étouffée, tes pleurs sont gelés et tu as l'impression d'être invisible. Oui, c'est horrible, fameux et interminable désert. Parlons. Salut à toi, salut chez toi. Nous sommes heureuses de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Bruni, comment vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça fait quand même longtemps. On a Oui, passé le mois dernier, pas exact. d'émission, donc ça fait longtemps qu'on s'est Ouais, pas vu. une Comment longue ça va? pause. Oui, une longue pause. Ouais, Et ça a un lien quand même avec le sujet dont on va parler aujourd'hui, ouais. le désert. Un Le mot qu'on n'aime pas désert, entendre. on n'aime pas entendre. Donc, ça c'est dû au désert, la raison du Ouais. pourquoi on n'était pas là le mois passé. Mais sinon, comment ça avance ton année? Comment ça va? Ça va bien. J'ai l'impression que beaucoup de choses s'accélèrent, Hmm. mais d'une bonne façon. OK, On dirait que je suis rendue à la moitié de l'année et tout OK, ouais, ça, donc ça va vite, mais on essaie d'accord. de suivre le OK, courant. OK. Mais en tout cas, c'est positif, donc ça C'est va. beau, ouais, ouais. Ça va, d'accord. En tout cas, je suis contente que tu sois avec nous Ouais, moi aujourd'hui aussi. pour parler de ce sujet. Un Ouais. sujet, comme tu as dit, qu'on n'aime pas entendre, le Mhm. désert. Ouais. Alors, ça te dit quoi? Quand on parle de désert, Mm. qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot que j'aime pas entendre, Hum, là. C'est que je pense que beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup ce mot, mais c'est le désert, on n'a pas le choix de passer par le hum, désert, en fait. La vie nous invite même à passer par le désert. Donc pour hum, moi, le désert, c'est pas un lieu où je me repose, c'est pas un lieu de hum, repos. C'est un lieu d'épreuve, de défis, de difficultés et tout ça. Donc, on doit avancer hum, et souvent, on avance, mais on ne voit pas l'horizon. hum. On ne sait pas où on va, mais il faut On avancer. On avance. avance, on Hum, avance, on a peur, on est triste, on passe par toutes sortes d'émotions, mais il mhm, faut se relever puis de continuer d'avancer. mhm, Donc pour moi, c'est ça le désir, regarder à l'horizon, mais on ne voit rien, mais mhm, on mhm, avance quand même, mhm. les yeux fixés vers l'horizon, mais on ne sait pas où on va. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et moi, je dirais que pour moi, le désert, c'est vraiment ce lieu, Mmh. où on n'est pas à l'abri du danger. En fait, c'est Ouais. un lieu où on n'a pas de couverture, on ne peut pas se reposer comme tu as Mmh. dit. C'est un lieu où on est juste là, en plein milieu de nulle part. On ne Mmh. sait pas où se coucher, on ne sait pas quel jour il est, quelle heure il fait, quel mois, quelle année. Donc, on est vraiment perdu Ouais. et on a l'impression d'avoir aucun secours. Mmh. Donc, Oui, et puis quand on parle de désert, ça me ramène encore une fois au peuple d'Israël. C'est vraiment le peuple qui ont marché 40 ans dans le ouais, désert. 40 ans dans ouais, le désert. 40 ans. Et donc, dans Deutéronome, il nous parle du désert qui est un lieu où il y a des scorpions, des serpents brûlants. C'est un lieu aussi qui est sans eau, donc qui est aride. Donc, ça veut dire que si tu as soif, en fait, tu ne peux pas boire. Tu as Mmh. faim, tu ne peux pas manger parce que dans le désert, tu es nourri par la manne. Mmh. Et c'est un lieu aussi où tu es humilié et éprouvé. Exact. Donc, non seulement tu marches, tu as faim, tu as soif, tu Mmh. n'as pas d'endroit où t'abriter, mais aussi tu as des épreuves Ouais, et tu es humilié. Ça veut dire que tout ce que tu es là, il y a ce exact. brisement qui te détruit, en fait, jusqu'à ce que tu sois humble, mais qui va Mmh. détruire l'orgueil, tout ce que tu es, tout ce que tu as bâti ou Tout tu ce as que tu aimes construit, ce aussi. que tu aimes, tout ce à Ouais. quoi tu t'accrochais dans la vie Mmh. aussi. Donc, c'est vraiment ce lieu où non seulement tu as l'impression que, en fait, tout te tombe sur la tête, Mmh. mais en plus, il y a des épreuves Ouais. qui arrivent. C'est un moment de vulnérabilité. Oui, Tu es vraiment vulnérable. oui, Tu as dit, la notion du oui. danger. Donc c'est vraiment ça. Mhm, Tu es vulnérable et au moindre petit, événement qui arrive là, c'est comme si le ciel t'est tombé sur la mhm, tête parce que tu es déjà dans des oui, problèmes, oui. tu es déjà dans une épreuve et là, on Mhm, dirait que ça vient augmenter. Donc c'est ça oui, le oui. et on Il n'y est a pas très de paix. sensible. Il y a différents types de déserts. Il y a des déserts Mmh mh. financiers, il y a des déserts au niveau de l'infertilité et tout ça.
Et est-ce que toi, tu es déjà passé par un de ces déserts? Tu peux nous en Mmh. dire aussi comment ça s'est passé en fait? En fait, il y a plusieurs moments dans ma vie où j'ai effectivement été dans un désert, mais le désert, c'est aussi quand tu dois changer de direction dans Mmh, ta vie. Donc par exemple, moi, le Seigneur me dit, à travers, les messages et puis une conviction aussi que mmh je dois quitter mon travail mh, pour partir, aller dans un autre pays. Et ça pour moi, c'était pas facile, tu mmh, vois? Donc laisser et puis mmh, partir, et quand la chose commençait à devenir plus dure, c'est là que tu te dis: «Mais est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai mmh, vraiment entendu Dieu?» mmh, Et ce qu'il faut savoir, c'est que même au milieu du désert là, le Seigneur est là. mmh, C'est un moment où tu dois t'attendre à lui, un mmh, moment où il est devenu la source principale. mmh, Donc pour moi, c'était ça. C'était un moment où j'ai vraiment développé ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu et enfin de savoir aussi que c'est lui qui est ma source. C'est mmh, de lui que je dois dépendre, peu importe mes projets, mes rêves et tout ça. Il me dit: «Non, non, attends, mmh, c'est moi d'abord», tu vois? C'est ouais, moi d'abord. Donc moi, pour moi, c'était ça, c'était une mmh, redirection un changement de pensée et mon OK, regard aussi et tout ça, ça a changé complètement sur la vie, mmh, même sur Dieu aussi, mmh, en fait. Moi, mmh, c'était ça, là. Pour toi, OK. c'était quoi? À peu près la même chose. Ah. À peu près la même chose, Mmh. en fait, il y a presque 2 ans, en tout cas, Mmh. début 2023 où le Seigneur aussi m'avait demandé, de quitter mon Ouais, ouais, travail à un moment où je me disais: «En fait, tu ne peux qu'être fou pour avoir cette idée-là» exactement. Ouais. et c'était pas le bon moment. C'était déjà un travail que j'aimais beaucoup. Je pense que c'est la Mmh. première fois où j'aimais un travail, tu vois? Où je me sentais bien, je me sentais à ma place et tout Ouais. ça et Dieu m'a dit de quitter. Et pour moi, dès à la base, en fait, dès le départ, c'était dur de dire: «Mais Seigneur, Mmh. je ne peux pas quitter maintenant, c'est trop», Ouais. parce que j'avais, une entreprise, j'avais du travail et là, il fallait que je quitte le travail pour être à l'entreprise selon ce que j'avais compris. Exact, selon Être à temps plein, entrepreneur à temps plein et je me dis: on a «Seigneur, compris. je sais que Mmh. l'entreprise financièrement, ça ne va pas bien, je ne peux pas quitter le travail pour aller dans l'entreprise alors que déjà je Ouais, finance avec le salaire du travail et tout ça» et je me dis: «Seigneur, non, c'est un saut en impossible. parachute, je n'ai pas envie de sauter». Ouais, ouais. Et il m'a dit: «C'est bon, je vais t'attraper». Donc j'ai quand même hésité et je dirais que j'ai obéi par peur. Ce n'était Mmh. pas par la foi, honnêtement. Mmh. Parce que, à cette époque-là, je me disais je n'avais pas la foi pour dire: «Je fais Mmh. confiance à Dieu». Mais j'avais Ouais, peur exact. que Mmh. si je ne fais pas ce que Dieu me demande, Dieu allait quand même m'obliger à le faire, tu vois? Je me dis: Ouais. «Si Dieu me dit de quitter, c'est quand même un privilège que Dieu me le demande alors qu'il est Mmh. capable de me l'enlever». Et donc, j'ai décidé d'obéir parce que j'ai compris que si tu n'abandonnes pas Mmh. maintenant, ce sera pire, le coup sera plus fatal. Donc, j'ai décidé de Ouais. suivre, mais c'était plus par peur. Et ça, j'ai découvert plus tard, tu vois. Mmh. J'ai compris plus tard que ce n'était pas la foi qui m'a guidée à prendre cette Mmh. décision, c'était vraiment la peur que Dieu m'enlève tout. Et ça m'a fait comprendre que je ne connaissais pas Dieu. Exactement. Donc, de penser que Mmh. Dieu allait me faire du mal, Mmh. donc ça m'a prouvé plus tard que c'est parce que je ne connaissais pas assez Dieu pour lui faire confiance et savoir que le but de quitter mon travail, ce n'était pas parce qu'il voulait me faire du mal, mais c'est parce qu'il voulait mon bien. Et Mmh. ça, j'ai compris plus tard pendant la traversée du Parce qu'il désert. voulait que tu le rencontres. Oui, Lui, il te exactement. connaissait déjà là, Exact. mais c'est Ouais, toi. C'est toi exactement. dans ta Ouais, position, ouais. dans tout ce que tu aimais et tout Mhm, ça, tu ne mhm. connaissais pas Dieu. Non, C'est je, ça, c'est ouais. ça. En fait, j'ai toujours connu, on m'a toujours parlé de ce Dieu-là, en fait, le Ouais, Dieu, voilà, qui a un fouet et puis qui te court après, tu vois. Faut que tu obéisses, ouais, sinon tu te fais fouetter. C'est vraiment, oui, il t'aime, mais en même temps, ouais. j'ai connu, en fait, dans mon enfance Mmh. aussi, beaucoup le Dieu qui est dur, en fait, qui Ouais, finit par ouais, faire quelque chose. Et j'avais toujours cette peur-là de si je n'obéis pas, Dieu va finir par trouver une façon et ce sera plus dur. ouais, Alors, tant qu'à faire, je vais obéir. Mais ce n'était pas parce que je faisais confiance et de dire, ouais. Seigneur, je vais Comme abandonner. si Dieu a un fouet entre les mains Oui, et s'il te exact. dit: Mhm. «Va à gauche, tu vas Voilà. pas», là, il va se mettre Tu sais, quand Dieu à te dit, fais-le, tu dis non, il te dit, mhm. Il te dit plus rien et tu dis, OK, s'il dit ça, c'est parce qu'il y a un autre Mmh. plan. Ouais. Et donc, c'était ma vision, c'était ma vision. Donc, j'ai Mmh. décidé d'abandonner. J'ai Ouais, résisté un peu. Après, j'ai dit, OK, Seigneur, je décide de te faire confiance. ouais. Et finalement, j'ai fini par comprendre que c'était la paix. C'était un long Mmh. désert quand même.
On va Ouais. dire que dans les déserts, on pleure. En tout cas, on aura le temps de On parler pleure, on est en de ce qu'on colère, raconte dans le on se désert. relève, on se couche, on est Voilà, on découragé, pleure et on tout. passe par toutes sortes Mais d'émotions, ouais, mais un euh, désert, ça reste un désert. ça reste un désert, ouais. C'est ça aussi de prendre le temps de connaître Dieu dans ton Mhm, désert. mhm, Et pour moi, c'est comme, ça a été un moment de révélation. Parce que même au milieu du désert, on a l'impression que Dieu n'est pas là. mhm, Mais si on prend vraiment le temps de rester, mhm, de le chercher, parce que dans mhm, le désert, tu cherches mhm, quelque chose quand mhm, même. Donc, si tu tournes vers lui, mhm. donc lui, il a une parole pour toi. Oui, Il y a une parole de révélation. ouais. Il y a tout le temps quelque chose Mhm, qu'il a déjà placé pour toi, que tu mhm, dois comprendre, que tu dois mhm, apprendre, mhm. quelque chose que tu dois expérimenter Oui, pour passer oui, à travers et pour vivre ce qu'il a pour toi après. ouais. Parce que le but, c'est qu'il soit glorifié dans ta Mhm, situation. Le but, c'est que toi aussi, tu apprennes des choses. mhm, Toi aussi, que tu passes à une nouvelle dimension, que tu connaisses ce Dieu-là d'une nouvelle mhm. façon, que ton regard se change. Mais pour cela, il faut que tu Oui. saches pourquoi tu es là et c'est quel regard tu as de Mhm, Dieu maintenant. mhm. Donc, c'est quelle Ouais, parole tu as de lui oui. aussi. Et je crois que des fois, on se demande pourquoi est-ce que c'est Ben important oui, et ben tout. oui. Mais il y a des choses que Dieu veut nous dire, veut nous Mhm. faire comprendre. Ouais. Ça prend le désert. Mhm. Parce qu'on est tellement occupé dans Mhm. cette vie, on est tellement occupé à faire plein de choses que même des fois, Dieu nous parle et on dit, Dieu, attends, Mhm. attends-moi, attends, je fais ça et puis je te Je reviens. ne suis pas prête. Attends, je ne suis pas prêt, je suis occupée. Je suis Ouais. occupée même des fois à faire des choses pour toi. Donc, Mhm. on n'est pas attentif à Dieu, alors que dans le désert, on n'a personne d'autre que Dieu. Ouais. Et si Dieu dit à droite, on fait à droite parce qu'on Mhm. ne sait pas où aller, on n'a pas d'autre chemin. Alors que dans la vie de tous les jours, on a l'impression de savoir où on va. Voilà Mhm. pourquoi Dieu va nous dire quitte, on est en train de négocier à Dieu, alors Mhm. que c'est lui qui a le plan de notre vie. On ne sait pas où Exactement, on on ne sait va. pas. On Non. marche, on avance, mais parce qu'on voit à Mhm. l'horizon, on a l'impression de savoir où on va, de Mhm. comprendre, on a des plans et tout ça, alors que c'est Dieu qui a le plan de notre Mhm. vie. Et dans le désert, étant donné qu'on n'a personne d'autre, on n'a pas de chemin tout tracé. Il n'y a pas de Non. chemin tout tracé dans le désert. Étant donné qu'il n'y C'est a sûr. rien dans le désert, Ouais. on est obligé Mhm. de parler à Dieu Eh oui. et de l'attendre, Ouais. d'attendre qu'il répond et Mhm. de suivre ses instructions, même si on ne comprend pas. Parce que, encore une fois, dans la Ouais. vraie vie, des fois, on parle à Dieu. On se dit, Seigneur, tu sais, j'ai envie de faire ci ou de faire ça. Après, on se Mhm. dit, bah, d'accord, je vais à droite. Alors que Dieu Mhm. n'a rien dit. Mhm. On choisit par nous-mêmes, on va par nous-mêmes parce qu'on a des opportunités, on Ouais. les voit. Tandis que dans le désert, Ouais, on fait nos projets, il n'y a rien. mais c'est ça. Il Dans n'y a mon que Dieu. désir, il y a tellement d'opportunités qui viennent. Ouais. Mais tu sais quoi? Des fois, Dieu fait en sorte que l'opportunité que tu pensais que c'était de lui, là, Mm. tu n'arrives même pas à accéder à ça. Oui, oui. Tu n'arrives même pas à accéder peut-être, moi, dans mon cas, là, c'était juste d'envoyer mon CV, mais le Mhm, courriel ne marchait pas. mhm, J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas mm, parce que c'était pas le moment, mm, c'était pas le temps. mm. Il voulait que tu restes ici, Oui. Pour là. apprendre que Ouais, c'est Dieu qui doit te dire, c'est Dieu qui doit ouais, t'envoyer, c'est Dieu. Ce n'est pas une question d'opportunité. non, C'est vrai qu'on même aime pas. les opportunités, on se Ouais. dit, mais Seigneur, je vais manquer cette opportunité. Alors Mmh. on fonce. Mmh. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas une question d'opportunité. Dieu a son timing. Et quand c'est Exactement, le ouais. timing de Dieu, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas une question d'opportunité. Quand c'est le temps de Dieu, il est capable de faire, avec une connexion, de faire des choses extraordinaires. Exact, Donc, ouais. c'est vraiment le temps de Dieu. Mais quand on ne marche pas avec Dieu, nous, on se fie sur les opportunités. Seigneur, Ouais. j'ai une opportunité, alors je fonce, alors je peux pas, alors. Ouais, Tandis que ouais, ouais. dans le Ouais. désert, même si tu vois un semblant d'opportunité, tu es assez sensible à la voix de Dieu pour l'entendre Ouais. te dire non. Ouais. Pour Et tu, savoir, ouais. et tu es capable Mmh. d'attendre et de continuer à suivre Dieu. Donc, c'est vrai que le désert, c'est atroce, c'est C'est dur, atroce. c'est dur. Mais quelque chose qui est important aussi, c'est que dans le désert, tu apprends Mhm, à ne dépendre mhm, que de Dieu. mhm, Parce qu'avant, tu sais, tu peux dire: «Ah, mais si j'ai besoin de telle chose, je sais mhm. vers qui me tourner». Mais Mais maintenant, quand tu es dans le désert, là, tu ne vois pas. non, Les gens sont là, mais tu ne Dieu vois ferme les portes. aucune utilité. Ouais, C'est des fois, c'est des parents, peu importe ouais. c'est qui, là, mais tu dis: «Mais il peut pas faire grand-chose». Mhm, Il ne peut pas et c'est mhm. vrai qu'il ne peut Je pas. comprends. Parce que dans ton désert,
il y a que Dieu qui peut Ouais. te sortir de Ouais, là. Dieu ferme les portes. Et il y a des choses, en fait, des fois, Dieu veut se révéler aussi d'une certaine façon, et Mmh. pour ça, il doit fermer toutes les autres portes. Ouais, ouais. Et dans le désert, Dieu apprend à travailler notre patience, le fait d'attendre, de s'attendre à Dieu, le fait de rester Mmh. dans le lieu secret, d'attendre que Dieu dise un mot avant de bouger. Tout ça se travaille, et même l'histoire du peuple d'Israël, encore une fois, Dieu, à chaque fois, il disait, je vais t'envoyer, il disait Mmh. à Moïse, je vais t'envoyer vers Pharaon, mais je Ouais. vais endurcir son cœur. Mmh. Donc, il y avait ce côté de Moïse, toi, ton peuple et toi, Mmh. vous devez être patient. Mais il y a aussi ce côté de Dieu veut me révéler aussi Oui, exact. au peuple égyptien pour montrer que je suis l'Éternel, Ouais, ce que je peux ouais. faire. Donc, il y a toujours différentes façons, différentes Mmh. choses que Dieu veut apprendre dans le désert. Oui, la patience, le fait de continuer, de venir et de Mmh. venir et de venir dans la présence de Dieu Mmh. parce qu'il n'y a pas d'eau. Ouais, Donc, ce qui nous désaltère, c'est vraiment Dieu. C'est exactement. la parole de Ouais. Dieu qui nous nourrit. C'est la Ouais. parole de Dieu qui désaltère notre âme. On se nourrit de la parole, on boit la parole. Donc, c'est vraiment Dieu. Ouais, Dieu. Il n'y a Ouais, rien d'autre que Dieu. exactement. Et souvent, c'est vrai que c'est pas facile non plus de rester accroché ou attaché à Dieu parce que même des fois dans le désert, Non, on on est n'a pas frustré contre ouais, Dieu, on n'a ouais, pas envie de c'est parler à Dieu. parce qu'on ne comprend pas. On est comme, ah, Ouais, pourquoi on est là? On est exactement. juste Ouais. là, et puis toutes les portes sont fermées, les portes qui Mmh. étaient accessibles, tout d'un coup, tout est fermé. C'est pour ça qu'on Mmh. dit, on a l'impression que même le ciel nous tombe dessus. Ouais. Des fois, il y a le silence complet de Dieu, on n'entend Ouais. rien, on ne comprend pas. Et des fois, le désert peut être très long, très long, Mmh. très long. Et si je vois ma situation, j'ai passé 1 an, 9 mois, 1 an, Mmh. 9 mois, où Dieu me parlait de tout. Mmh. Sauf de ma situation financière, sauf de mon Mmh. travail, où Dieu te parle de tout, où Dieu parle partout, Mmh. mais ta situation ne bouge pas. Et des fois, le désert peut être long. Il y a des personnes qui restent dans le désert des années. Et Ouais. même le peuple d'Israël, c'est 40 Ouais. ans. Ouais, hein, 40 ans dans 40 un ans, c'est désert. beaucoup d'années 40 ça, ans dans un dans un désert. désert, ouais. 40 ans à être nourri par la manne. 40 ans à ne pas pouvoir faire de projet pour le lendemain. Ouais. 40 ans à se dire demain matin, je ne sais pas comment ça va se passer. Ouais. C'est long. C'est C'est très très long, long. c'est très C'est long. très Le long. désert, c'est long. C'est Ouais, très ouais, long. ouais. Et c'est vraiment, c'est ça que je trouve qui est difficile dans le désert, c'est de ne pas savoir combien de temps Mmh. il dure. On est Ouais, là, on on ne sait attend, pas. on ne sait pas, on attend quoi? On sait que Dieu nous a dit, tu restes là, tu me Ouais, suis, mais on ne sait pas quand ça va se je suis terminer. Et on restée là. passe par toutes Ouais. les gammes d'émotions. Des fois, on se dit, oh, on voit un semblant de quelque chose, oh, Finalement, c'était pas faux ça. signal. Donc, c'est vraiment ça que je trouve qui est difficile Ouais, dans le désert, c'est le temps qu'on passe ouais. dans le Mais des désert, fois le fait. aussi, c'est comme tu dis, le temps qu'on passe, mais aussi des fois, on a une parole. Mhm. Et puis, ça arrive que, non, mais j'ai une parole, mais il n'y a rien qui Il y a change. rien. Je suis sûre, j'ai la Mhm. conviction, j'ai une parole, je suis sûre que Dieu veut telle ou telle chose dans ma vie, mais il n'y a rien qui change. Mhm. Donc, le but, on le sait, Mhm. mais la situation reste la même. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mhm. Ouais, on Qu'est-ce qu'on attend. fait? On attend. Mais attends, on peut dire on attend, On mais attend. comment on attend? Comment on attend? Parce qu'on est Mhm. frustré, Mhm. on n'aime pas la situation qu'on se trouve, Mhm. on est inconfortable, Mhm. on veut juste fuir, on veut s'en sortir, Mhm. mais tu dis, mais est-ce que Dieu, Mhm. il est vraiment présent? Oui. Il m'a donné une parole et puis il est parti. Mhm. Tu Ouais. vois? On aura le temps d'en parler aussi, Mmh. des attitudes à avoir dans le désert aussi. Ouais. Parce que c'est vrai, comme tu as dit, c'est frustrant, des Oui, fois on n'a pas oui, envie de oui, parler à ouais. Dieu, des fois on est frustré, on ne comprend Mmh. pas. Aujourd'hui, on a l'espoir demain matin, on a l'impression que maintenant tout devient noir. Donc, il y a des attitudes aussi à Mmh. avoir dans le désert. Comment on reste attaché à Dieu dans le Ouais. désert? Comment on reste accroché à Dieu? Comment on se nourrit dans le désert et tout ça? On va Mmh. avoir le temps d'en parler. Et avant, j'aimerais juste partager ce passage dans Luc 10, verset 19, parce qu'on a parlé Mmh. du désert, qui est un lieu où il y a des serpents brûlants, où il y a des scorpions, où en fait, on est là et on a l'impression d'être la proie de tout le monde, de Ouais. tous les animaux, de tout. Et dans Luc 10, verset 19, il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, même dans le désert, même s'il y a des serpents, même s'il y a des scorpions, on a le pouvoir Ouais. de Merci. marcher Ouais. dessus, par-dessus eux. On a le pouvoir et on a Mmh. la puissance à partir du Saint-Esprit qui est en nous de remporter les victoires. Oui, ça peut paraître noir, oui, ça peut paraître sans Mmh. issue, oui, ça peut paraître pénible et tous les mots Ouais. inimaginables, Mmh. mais il reste qu'on a le pouvoir, avec le Ouais. nom de Jésus, de vaincre toutes les situations qui paraissent Mmh. compliquées, tout ce qui pouvait nous nuire, tout ce que l'ennemi essaie de faire, toutes les attaques de l'ennemi pendant qu'on est dans le désert, on a le pouvoir Ouais. de les vaincre et de passer à travers. Donc, c'est Merveilleux. vraiment
C'est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Ça, c'est la parole à garder dans le désert. Parole, ouais. Parce que dans Deutéronome, on nous parle de vraiment ce désert où il y a des serpents, des scorpions, Ouais, et on a le pouvoir de marcher. Donc, il n'y a ouais, rien qui ouais, peut nous nuire, même si on est dans le désert, parce qu'on n'est pas exactement. seul dans le désert. Non, On non. a le pouvoir et la puissance pour vaincre tout ce qui peut venir Mhm. nous déranger, nous nuire dans le désert. Donc, c'est Ouais. vraiment une parole que je voulais partager à toi Amen. C'est merveilleux. et à C'est toi merveilleux. aussi. C'est Donc, je ne sais merveilleux. pas si tu as un dernier mot, quelque chose à Mm. partager ou une prière à faire. Ben, j'aimerais juste dire à quelqu'un, peut-être que tu te trouves dans un désert présentement Mm. et tu as l'impression d'être seul, que Dieu n'est pas là, que tu n'entends pas Dieu peut-être, ou peut-être tu dis, oh non, il ne parle pas, ou Dieu Mm. ne m'aime pas, Dieu ne voit pas ma situation, mais sois sûr vraiment aujourd'hui que Dieu te voit. Mm. Continue à le chercher, il a une parole Mm. pour toi. Et dans Proverbe, il y a je pense que c'est le verset, Proverbe 25, verset 7, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mm. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, il te donne cette capacité de sonder les choses. Donc, je vais te dire qu'au milieu de ton désert, il y a une parole, il y a quelque Mhm. chose que Dieu veut que tu saches, que tu Amen. apprennes. Il y a une nouvelle dimension. C'est une période de transition. Tu dois passer par là, mais le but, c'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. Tu vas sortir de là en étant Mm. vraiment une nouvelle personne. Tu vas voir ce que Dieu a fait dans ta vie, comment il va Mm. changer ta vie, ta Amen. mentalité, tes façons de penser et tout ça. Donc, reste accroché à lui. Ça, c'est la Amen. parole. Reste accroché à Amen. lui. C'est vraiment ça. Amen. Mm. Amen. En tout cas, reste avec nous connectés dans cette série. On va continuer à parler du désert, des Ouais. différentes facettes du désert, des attitudes à avoir, du pourquoi on est là, de comment rester accroché avec Dieu, mais vraiment de la fin aussi du désert. On commence à Mm. voir que c'est la fin, qu'on passe maintenant à une nouvelle saison. Donc, reste connecté avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Donc, bye bye. Bye. Salut.